Europe 1. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, à chacun ses priorités. Oui, c'est-à-dire que si on part du principe que la une d'un journal vous dit ce qu'il faut retenir aujourd'hui, ce qui est essentiel, incontournable, alors autant le dire, c'est très vaste ce matin. Pour le Figaro, le fait du jour, c'est la Seine-Saint-Denis qui est débordée par l'immigration clandestine. Pour les Échos, ce sont les embauches de cadres qui progressent. Pour Libération, c'est le retour à la case dopage dans le cyclisme, 20 ans après l'affaire Festina. Sinon, l'opinion est sur la radicalisation des ultras du Véganistan. Ouais. Le Parisien s'intéresse à l'arnaque des numéros surtaxés, l'équipe au match France-Uruguay de demain et la Croix au nucléaire militaire que les Français rejettent d'après un sondage. Voilà, il y en a pour tout le monde, ça c'est pour les rédactions nationales, mais dans l'Ouest, c'est ce qui s'est passé à Nantes, l'embrasement du quartier du Breil après la mort d'un homme de 22 ans qui occupe toutes les unes. Oui, nuit de violence, Nantes est sonnée, titre le Télégramme. Nantes sous tension pour le Courrier de l'Ouest, c'est la colère après le drame pour Presse Océan. La tension reste très vive, ajoute en une Ouest France, pour qui la question centrale, c'est de savoir si le tir mortel du CRS était légitime. Et effectivement, les versions pour l'instant divergent. Les policiers décrivent un refus d'obtempérer et un conducteur opérant une marche arrière délibérée, blessant un agent au genou. Les jeunes du quartier, témoins de la scène, évoquent, eux, un tir sans sommation après une marche arrière sans danger. L'inspection générale de la police a été saisie et en attendant, dans le quartier du Breil, tout a brûlé. Une nuit d'enfer, raconte le journaliste de Ouest France Thomas Eng, qui décrit une colère épidermique, une guérilla se propageant de quartier en quartier et des barricades enflammées, noyées de gaz lacrymogène. On sait bien que ça ne sert à rien de brûler notre quartier, confie Chris, un grand frère, mais pour les plus jeunes, c'est un moyen d'exprimer la colère, un scénario hélas trop connu, commente Hervé Favre dans l'édito de La Voix du Nord. Rien de nouveau, ajoute Jean-Marc Chevauché dans le Courrier Picard. Oui, c'est profondément idiot, la violence n'a jamais rien résolu et encore moins ramené une vie, c'est comme ça. Seulement, une fois qu'on a dit ça, écrit-il, on doit s'interroger sur ce désespoir, l'endigué par la culture, par le travail, l'apprentissage des institutions et puis de l'autre côté, entendre le sentiment d'abandon des policiers, leurs conditions de travail déplorables, la pression à laquelle ils sont soumis. Il y a ces deux solitudes qui se font face, conclut le Courrier Picard, celle de notre police et celle de notre jeunesse qu'il faut toutes deux remettre debout. Et puis dans l'hebdomadaire Le 1, on parle aussi police et quartier à travers la question de la légalisation du cannabis. Car il est temps d'ouvrir un débat lucide et sans angélisme, écrit Julien Bisson dans son édito. Pour ce faire, je vous invite à lire l'interview de Gaspard Koenig, philosophe, ardent défenseur du libéralisme et fin connaisseur de la question. Il explique que sur tous les plans, santé publique, sécurité, économie, 50 ans de prohibition n'ont pas eu les effets escomptés. Or, dit-il, de nombreuses expériences le prouvent, la légalisation permet un meilleur contrôle de la composition des produits et donc une baisse des plus nocifs. Elle fait aussi baisser la criminalité et donc les coûts policiers et judiciaires, tout en augmentant les recettes fiscales. Enfin, le but ultime de la légalisation, dit-il, c'est de transformer le dealer en petit entrepreneur. C'est compliqué parce qu'en général, une fois un marché légalisé, c'est l'industrie qui prend le dessus, concède Gaspard Koenig. Mais si cette mutation s'opère bien, alors la légalisation pourrait redynamiser les banlieues en construisant une vraie économie légale. Le petit dealer devient entrepreneur, il a un revenu légal, un compte en banque, la possibilité d'acheter un logement. C'est la logique du enrichissez-vous, il s'embourgeoisera et les activités criminelles baisseront. Et pour se faire une idée, l'hebdomadaire publie notamment un reportage sur le boom des ganja entrepreneurs, les dealers légaux en costume cravate aux États-Unis, c'est à lire donc dans le 1. Enfin, l'Obs nous donne en couverture la nouvelle formule du bonheur. Oui, a priori, elle tiendrait en 4 points. Jeûner, méditer, cuisiner et embrasser les arbres. Comment on peut à la fois jeûner et cuisiner? Je vous invite à lire, puisqu'on débat du plaisir et du bonheur. On interroge la démultiplication de nos attentes. On vous incite à vous nourrir des belles choses. Et pour y voir plus clair, il y a aussi le test. Quel jouisseur êtes-vous? Histoire, dit l'Obs, de vous aider à déterminer si vous êtes plus proche d'Épicure ou de Sénèque. Bon, quitte à philosopher, autant feuilleter une référence en la matière, en l'occurrence Philosophie Magazine, qui revient à l'essentiel, l'amour, évidemment. Pourquoi avons-nous besoin d'être aimés? 18 pages pour tenter de définir les moteurs, les conséquences, la signification. Mais si, comme moi, vous pensez que l'amour est enfant de bohème, qu'il n'a jamais connu de loi et que donc tenter de mettre de la raison dans le cœur est relativement vain, je vous invite à lire l'autre dossier
de Philosophie Magazine. Un échange de très haute tenue entre les physiciens Lise Moline et Carlo Rovelli autour de la question: le temps existe-t-il, et si oui, combien n'est-il qu'un instrument de mesure? Qu'est-ce que le passé, le présent, le futur, quand on sait qu'à l'échelle des particules, cette distinction disparaît? Ou encore qu'en regardant un ciel étoilé ce soir, dans le futur, donc, on y verra scintiller au présent la lumière produite dans le passé, il y a des millions d'années. L'un des physiciens, à vrai dire, confie que toutes ces questions lui ont valu 6 mois de thérapie avec une psy, un cas d'anxiété aiguë. Mais je m'en suis sorti, dit-il. Je me raccroche aujourd'hui à ces deux choses si contingentes que sont la vie et la beauté. Pour ceux qui ont décroché, on ne parle pas des ravages du cannabis, mais bien des dangers d'une pratique philosophique trop intense. C'est surprenant et éclairant. Et c'est dans le numéro juillet-août de Philosophie Magazine. Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.